Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de novembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Donc pour le tirage, on va prendre le 77. Si on a besoin de compléments d'information, si je ressens le besoin, on prendra l'oracle des miroirs pour compléter le jeu. Et à la fin de la vidéo, on se fera la question-réponse en deux tâches. Je vous présenterai deux objets. Vous choisirez celui que vous voulez. Voilà, donc c'est parti pour toi, petit scorpion. Donc je t'invite à te concentrer sur ta préoccupation du moment et je vais regarder ce que disent les cartes pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Là, allez, à la coupe. La porte. Et le choix, bon, ça va déménager. Alors, il se pourrait que tu aies une décision à prendre en ce mois de novembre, d'accord? On a vu une porte qui était présente, donc une opportunité peut-être qui va se présenter à toi. On va voir cette porte. Ok, cette porte elle est super positive, j'ai voulu voir ce qu'il y avait en dessous. Donc, on a une porte positive, donc pour moi, on a une porte qui s'ouvre, on a une opportunité, on a une réussite. Mais face à cette réussite, il va y avoir une décision à prendre, d'accord? Il va falloir être minutieux, il va falloir bien tout observer, même ce qu'il y a un peu dans l'ombre. Peser le pour et le contre, vraiment tout bien observer, d'accord? Donc pour toi, au mois de novembre, déjà à la coupe, on voit un choix à faire, on voit une belle ouverture qui va se présenter à toi, mais il va y avoir une décision à prendre, peut-être des choses à remanier, peut-être que cette décision va faire que il va falloir que tu pèses, comme je t'ai dit, le pour et le contre, il va falloir que tu regardes si ça peut coller avec ta situation personnelle, tu vois, il y a quand même quelque chose comme ça à faire, mais en tout cas, en priorité, on voit une super belle opportunité, on voit une belle réussite, on voit quelque chose qui se met en place et qui réussit en plus par la suite. Donc, c'est plutôt pas mal déjà pour la coupe. Mais il y aura un choix à faire quand même. Bon, tu adaptes cette vidéo à ta situation, hein, d'accord? Allez, on va faire le tirage. On va prendre cette carte. Alors, une, deux. Je pense qu'il va falloir en discuter avec quelqu'un. Je vois la carte de la discussion, donc il se pourrait que il faut que tu en discutes. Hein. Il va falloir que tu en discutes, que tu en parles, que tu prennes pas ta décision toute seule, hein, dans l'ombre. Hein. S'il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Pourquoi je dis toutes? Il y a des garçons aussi. Tout ou tout. Hein. Ne vous méprisez pas, les gars. Ne vous me prenez pas, méprisez pas les garçons. Hein. C'est parce que je suis une fille, alors je parle au féminin. Mais c'est pour tout le monde, c'est général. Allez, c'est parti, on va regarder la carte principale, l'énergie principale de ton mois. L'équilibre ou le niveau professionnel. Ça peut être la carte du professionnel, mais ça peut nous parler aussi d'équilibre. Donc, chaque chose a sa place. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui bouge pour toi au niveau professionnel. Il se pourrait qu'il y ait une réussite au niveau professionnel. Il se pourrait qu'il y ait une porte qui s'ouvre au niveau professionnel pour toi. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, d'accord? Surtout, tu ne me remets pas tes capacités en doute. C'est pas ça qu'il faut que tu mettes en place pour prendre ta décision. Ça, tu laisses de côté. Tu es capable comme tout le monde. Il n'y a pas de raison. C'est peut-être, j'ai dit deux fois. Peut-être qu'on va te proposer un travail de nuit. Donc, il va falloir regarder comment s'organiser pour les enfants la journée. Tu vois, je te donne un exemple, d'accord? Mais il y a quand même une super belle opportunité professionnelle ou personnelle pour les personnes qui sont à la retraite. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Qui va se présenter à toi pour novembre. Donc on est plus dans le pro, les projets perso que dans le sentimental pour le moment. Hein. Première carte, l'abondance. Le courrier, donc il y a une nouvelle positive qui arrive à toi. Allez, encore. Et putain, pardon. La réussite, l'abondance. Il se pourrait que tu reçoives un remboursement de quelque chose en ce mois de novembre, d'accord? Il se pourrait que tu reçoives un remboursement, ouais. Le repos. Et ça peut nous parler de départ à la retraite, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Les papiers. Les papiers pour partir à la retraite, avec l'argent qui ressort, l'abondance, et le repos, la retraite. Ouais, le travail. Il y a peut-être qu'ils vont commencer à se mettre à la retraite, hein, d'accord? Ou peut-être qu'il va y avoir une opportunité pour partir plus tôt à la retraite. Bon, la prise de tête, je l'appelle la prise de tête, hein, cette carte. Hein. Celle-ci, c'est les émotions, tu vois, qui vont dans tous les sens. Hein. C'est peut-être par rapport à cette décision que tu dois prendre. Hein. Te prends pas la tête.
l'ouverture ou le printemps. Donc peut-être que tu vas mettre quelque chose en place en ce mois de novembre qui va se finaliser au printemps ou la saison peut annoncer aussi une période de 3 mois. Mais il y a quelque chose qui va se faire relativement vite. Printemps-été, d'accord, entre 3 et 6 mois, quelque chose qui va se mettre en place entre 3 et 6 mois, mais qui va commencer à s'ouvrir pour toi en novembre. Tu vois si ça te parle, hein. Moi, je te dis ce que je ressens, mais c'est ta situation, hein, d'accord? Voilà. Donc, pour ce mois de novembre, les scorpions, pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a quelque chose qui va commencer à se concrétiser, il y a quelque chose qui va réussir, mais peut-être pour un aboutissement dans 3 à 6 mois, un aboutissement final, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça va arriver dans 6 mois, c'est d'ici 6 mois, une période de 6 mois. On va se donner une période de 6 mois. Donc peut-être certains d'entre vous vont commencer à mettre en place leur papier pour la retraite et partiront à la retraite d'ici printemps-été 2021. Voilà. En tout cas, on voit une nouvelle relativement positive qui vient à toi. On a une très belle réussite par rapport à tes projets aussi qui sont ressortis à la coupe. On a ce courrier. Ce courrier, cette abondance, l'abondance, ça peut être une abondance matérielle. Donc ça peut nous parler d'un courrier qui t'amène du coup de l'argent, ça peut être comme je t'ai dit un remboursement qui vient vers toi, d'accord. Ça peut être aussi, alors je sais pas pourquoi, une inscription en maison de retraite ou en maison de repos. Si vous êtes en train de faire des papiers, il se pourrait que du coup il y ait une place qui se libère, je sais pas pourquoi je te dis ça, une place qui se libère en maison de retraite ou en maison de repos pour les parents ou les grands-parents sur une période de 6 mois d'ici le printemps-été de l'année prochaine. Bon, on va regarder au niveau professionnel parce que c'est quand même la carte centrale, professionnel, projet perso. Donc on a cette abondance. Donc peut-être que certains d'entre vous ont envoyé des courriers à droite à gauche, des demandes, ont fait des recommandations. Pour le moment, vous n'aviez pas eu de réponse. Donc pour moi, il y a des réponses qui vont arriver en novembre au niveau projet perso, au niveau professionnel. On voit quand même la carte du repos qui est là. Donc la carte du lit, c'est la carte du repos. Donc on voit quand même un mois relativement serein, un mois relativement apaisant, d'accord. Le lit, ça peut nous parler aussi de d'un repos récupérateur. On a un repos récupérateur d'un côté avec la carte du soleil et de l'abondance, mais on a aussi un repos compliqué avec cette carte-là. Ça ne m'étonne pas, vu que nous sommes encore en octobre et qu'il reste 3 semaines un petit peu compliquées. On peut parler d'insomnie actuellement, des personnes qui ont du mal à dormir par rapport aux problématiques du moment, d'accord. Mais on voit que ce repos va revenir. On voit quand même un sommeil récupérateur, on voit un apaisement au niveau de l'esprit aussi ce mois-ci. Donc on est sur un mois relativement positif pour vous, avec de bonnes nouvelles qui viennent, avec peut-être des remboursements, avec peut-être aussi soit des remboursements, soit des sous que vous attendez, d'accord. Il y a peut-être une somme d'argent que vous attendez, donc il se faudrait qu'elle revienne à vous en ce mois de novembre. On va essayer de regarder. La seule carte négative qui ressort dans votre jeu, c'est l'émotion, c'est le mental, c'est une prise de réflexion un petit peu compliquée. On a vu qu'il y avait un choix à faire, donc si vous pouviez éviter ce passage-là et éviter de vous prendre la tête, parce qu'on a quand même de belles cartes de réussite et d'abondance dans votre jeu, donc on voit quand même un aboutissement positif. Donc si vous pouvez éviter ce passage compliqué. Alors pour les scorpions, pour le mois de novembre, je vous ai dit il va y avoir des discussions, hein. Il va y avoir des discussions, des négociations, il va y avoir des choses à mettre en place. On a la famille qui ressort au niveau familial. Je sais pas, mais ça risque d'être compliqué, familial et relationnel, les scorpions. Ça risque d'être compliqué, mais au sein du foyer. Tu vois, on a une réflexion qui ressort. Encore, hein, cette notion de réflexion. Hein. On a le retour, on a l'ouverture, mais on a aussi des disputes et des désaccords. Tu vois, au niveau relationnel et familial, surtout familial, hein, plus familial que relationnel, on voit quand même un petit peu de prise de tête. Bon, il y a des réconciliations avec la carte du retour et de l'ouverture. On a des réconciliations, mais s'il y a un peu de négatif en ce mois de novembre pour vous les scorpions, ça sera surtout intrafamilial, ça sera surtout au sein de votre foyer où il risque d'y avoir des désaccords par rapport au projet. C'est pour ça qu'il va y avoir des choix à faire, d'où la carte des prises de tête. Donc il risque d'y avoir des moments où il va y avoir des discussions un petit peu stériles, où chacun reste sur ses positions, mais on nous parle du retour au beau temps, donc ça sera que temporaire. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, essayez de penser à ces deux cartes-là, le retour à la réussite, le retour aux solutions. Il y aura des solutions qui seront trouvées. Voilà.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez eu la réussite, le soleil à la coupe. Vous avez la carte de l'été, le soleil dans le 77. Vous avez la carte de l'ouverture, le soleil encore avec l'oracle des miroirs. Donc on a un mois plutôt éclairé, j'ai envie de dire, d'accord? On a un mois plutôt lumineux pour vous qui se passera relativement bien. On ne peut pas avoir un mois super calme du 1er au 30 parce qu'on a quand même quelques désaccords au niveau familial, mais ce sont des désaccords temporaires, donc c'est plutôt pas mal. Si on peut éviter les prises de tête aussi, c'est-à-dire se sortir de là au moment où on voit que ça commence à être un petit peu chaud patate, hop, on s'esquive, on laisse passer l'orage et le soleil reviendra derrière, ça vous évitera des coups de sang. Voilà, donc un mois relativement paisible, moi franchement plein de réussite dans ce mois. On a 3 quarts de réussite. Le soleil annonce la réussite. On a de l'abondance aussi. Donc, s'il y a des choses à mettre en place, allez-y. Ce sera un mois très favorable. Cela ne m'étonne absolument plus. Vous êtes le 6e signe, je crois que je fais. Voilà, le 6e signe. Et c'est dans la continuité de ce mois de novembre. C'est bien ce qui était ressenti de toute façon. Voilà. Donc, attendez-vous à un mois communicatif, à un mois où des portes positives vont s'ouvrir, vont s'offrir. Si vous avez des demandes particulières à faire, notamment auprès de la hiérarchie, des retraites anticipées, des ruptures conventionnelles, des demandes de promotion, allez-y, faites-le parce qu'au niveau professionnel et projet perso, c'est un mois favorable aussi pour les ouvertures. Voilà. Bon, et bien écoutez, mis à part le familial, qui est pas en dents de scie, non, mais il y aura peut-être un petit passage à vide, d'accord? Il y aura peut-être un désaccord par rapport à un projet, mais je pense que vous réussirez à trouver les bons arguments pour apaiser la situation parce que derrière, il y a ces réconciliations. Voilà. Donc un mois vraiment rempli d'opportunités pour vous aussi, vous n'êtes pas à part. Donc ben, allez-y, foncez, j'ai envie de dire. Hein. Allez-y, foncez. De toute façon, je vous le dis à tous, foncez en ce mois de novembre, les énergies seront favorables. L'élastique va enfin péter. Allez, donc on est parti pour la question-réponse. Donc je vais te présenter 2 objets, tu poses ta question et tu choisis l'un des 2 objets ou tu choisis les 2 objets. Si tu n'as pas de question, tu peux juste écouter les messages. C'est toi qui choisis à ton intuition. Donc voici le premier objet. Donc c'est le petit pendule, mon petit pendule, d'accord. Et en deuxième, c'est la citrine. Donc c'est parti pour le pendule. Les personnes qui ont choisi le pendule. Hop là. Et pour les personnes qui ont choisi la citrine, pour le pendule, ça a sauté cache. Hein. Oh, je pense qu'il y a un beau message là. Allez, la citrine. C'est parti pour les personnes qui ont choisi le pendule. On te dit remise en question. Tu cogites trop. Prends le temps de repenser cette situation au calme en te posant les bonnes questions. C'est exactement en accord avec le tirage, le siphon là. Pas le siphon. Le cyclone là. Hein? D'accord? Mental. Voilà. Voilà. Ça s'appelle la réflexion intelligente, comme je l'appelle. Ne va pas te projeter dans l'avenir du côté négatif par rapport à ta préoccupation, va te projeter dans l'avenir du côté positif. Regarde le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. Allez, c'est parti pour la citrine. On te dit blessure. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Le lâcher prise. Accepter que tu as peut-être fait des erreurs, accepter ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ceci, pour pouvoir avancer, tourner la page. Voilà par rapport à ta question. Ce ne sont pas des réponses négatives, ce sont des réponses qui vont vous permettre d'avancer et peut-être comprendre certaines choses, pourquoi actuellement la situation bloque. Ben là, tu as une réponse à savoir pourquoi ça bloque. Parce que ton passé est toujours présent dans ta vie. Il faut mettre des pansements. Voilà, bon ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. Encore pour toi aussi, un super beau mois en perspective. Donc on est en octobre, les vidéos sortent maintenant, il y a encore 3 semaines à s'accrocher, d'accord? Donc pense à cette vidéo, regarde-la, regarde-la, regarde-la. Ça va te donner du courage pour terminer ces 3 semaines
méchante, d'accord? Ça peut se débloquer avant, hein, on peut avoir de belles surprises. Mais en tout cas, tu as un mois franchement rempli de soleil, un mois ensoleillé, rempli d'opportunités et d'ouvertures. Donc, à toi de les saisir. Je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite un super beau mois de novembre et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!